Salut, cher internaute. J'aimerais juste lancer juste certaines informations auprès de nos pasteurs dans notre pays, le Congo, et pour dire que si possible, et nos pasteurs, vous devez un peu modifier vos prédications. C'est pas une imposition, c'est juste une demande. Parce que actuellement, je trouve que notre pays a du mal à se développer, à s'évoluer. Parce que vos prédications sont toujours basées sur la bénédiction. Vous serez béni, et vous aurez du mariage, de voyage. La vie, c'est pas seulement ça. Tu vois, actuellement, on doit tenir compte de la réalité du pays, que rien ne marche. On ne doit pas chaque fois taquiner nos politiciens, hein, vous faites rien, vous faites de n'importe quoi, vous êtes des voleurs. Mais vous aussi, vous devez citer la population à faire quelque chose du bien et à chercher aussi. Et on va voir plus loin que notre pays, elle est riche du sous-sol. Pourquoi pas inciter la population à chercher à cultiver, à chercher à entreprendre? Vous avez un petit rien. Toi, pasteur, tu as un petit rien. Il y a quelqu'un dans l'église qui a un peu d'argent et un frère qui n'en manque. Et mais comment on devait faire pour entreprendre et chercher quelque chose à faire pour que ça vous paye de plus, pour que la pauvreté diminue à l'église? C'est pas ça le cas. Les cas, c'est parce que tellement tu as ciblé certaines personnes. Tu sais que ce monsieur-là a beaucoup d'argent et au moment où il doit contribuer pour l'église, je dois le faire soulever son doigt parce que au milieu là, tout le monde sait qu'il a beaucoup d'argent. Donc, dès qu'il demande qu'il y a quelqu'un qui a 5 000 euros, donc tellement tout le monde le sait qu'il a l'argent, obligatoirement, il doit soulever son doigt parce que tout le monde le sait qu'il a l'argent et pour qu'il ne soit pas humilié, tellement nous les Congolais, on est tous désorgueillés, un tout petit pays désorgueillé, il doit toujours soulever son doigt pour dire que non, Jeanne, je vais te donner, pasteur, pour soit la construction, soit pour les instruments des églises. Sans tenir compte qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans les églises parce qu'ils en manquent. Ils n'ont même pas des sous même pour en manger. Mais toi, le pasteur, tu en as beaucoup, tu en as plusieurs. Mais comment faire pour innover ou soit être un entrepreneur? C'est pas seulement chaque fois parler de l'évangile. Bien, l'évangile, c'est pas mauvais aussi, c'est bien. Mais il faut inciter la population à chercher à travailler. On ne travaille pas parce qu'il n'y a pas de compagnie, il n'y a pas de société. Comment la Chine s'est développée? C'est pas parce qu'il en avait beaucoup. C'est juste un tout petit là. Il s'est donné au travail. S'il vous plaît, s'il y a moyen, vous pouvez un peu pousser à la population, soit à tout le membre de vos églises, de chercher, de travailler. Que cette prédication soit la prédication presque de chaque jour. Bien que tu peux parler de l'adoration ou que ce soit, mais à la fin, si vous pouvez mettre même un tout petit morceau pour dire que vous devez travailler, vous devez travailler. Parce que en général, vous, le pasteur de mon pays, vous avez toujours envie qu'on vous donne. Et vous n'avez même pas l'envie de créer quelque chose qui peut donner du travail à vous. Je sais pas comment dire, à de personnes qui sont dans vos églises. C'est pas juste ça. C'est pas juste. Vous êtes de millionnaires, vous avez beaucoup d'argent, vous devez faire quelque chose quand même. C'est pas chaque fois de se lamenter, de dire au Dieu, tu nous laisses, de se lamenter, de dire que notre pays ça ne marche pas. Quand est-ce qu'on va entendre que notre pays fait quelque chose parce qu'on a un problème sérieux si grave, un problème de mentalité. Et pour que toutes ces mentalités, ça change, les gens normalement doivent travailler. Nous devons travailler. C'est pas le temps de dire que oh non, là ça ne marche pas. Et si on attend que nos dirigeants fassent quelque chose, là je vous assure que jusqu'à ce que on va passer des décennies à des décennies, notre pays va rester toujours comme ça. Mais s'il y a un révolte de l'esprit, c'est pas seulement en se révoltant de faire de marches inutiles. Moi, je l'appelle de marches inutiles. Franchement, excuse-moi pour le terme, à un certain moment, je l'appelle inutile. À un certain moment. Parce qu'actuellement, on a besoin de faire quelque chose, de travail, de bosser dur. Je vous assure, de bosser dur, dur alors. Ouais. Si je parle comme ça, parce que ça me fait mal de voir mon pays comme ça. Parce que une fois, moi, j'étais un boursier. J'étais un boursier en Algérie. Et j'étais un boursier en Algérie. Et
Un boursier, je me dis moi-même, un boursier de merde. Pourquoi? Il y avait presque tout le pays de l'Afrique qui était en Algérie. Presque tous ces pays-là, chaque étudiant avait leur bourse qui venait de leur pays. Mais dommage pour nous, c'était pas le cas. On était le plus malheureux, je vous assure. On était le plus malheureux. Gloire à Dieu parce que Dieu a donné ma famille un tout petit, parce que j'avais toujours l'aide de ma famille. Parce qu'on n'était pas riche, mais quand même ma famille m'a jamais laissé tomber. Tu vas voir que c'était vraiment honteux d'avoir le Brazzavillois et il touchait la bourse, je ne sais pas, c'était dans de 1600 euros. Et nous, le Congo, on n'avait rien.